Et si l'Algérie décidait de redéfinir radicalement ses relations énergétiques avec le Royaume-Uni? Le 16 mars 2026, à Alger, Abdelmadjid Tebboune réunit en urgence le Conseil des ministres. Au centre des débats, les tensions persistantes avec Londres autour des contrats gaziers, des pressions diplomatiques et des différends politiques sensibles. Selon plusieurs sources proches du dossier, Alger envisagerait une suspension temporaire de certaines négociations énergétiques avec des entreprises britanniques, notamment dans le domaine stratégique de l'exploration offshore en Méditerranée occidentale. Officiellement, aucune décision définitive n'était annoncée, mais les signaux étaient clairs. L'Algérie souhaitait faire passer un message fort. Depuis plusieurs années, les autorités algériennes observent ce qu'elles considèrent comme des partenariats asymétriques, dans lesquels les intérêts britanniques auraient prévalu au détriment de la souveraineté et des avantages économiques du pays. Une récente décision d'arbitrage international impliquant une compagnie britannique et la Sonatrach a ravivé ces inquiétudes et renforcé la nécessité, aux yeux d'Alger, de réexaminer en profondeur les accords signés depuis 2018. Mais ce mouvement n'est pas uniquement économique, il touche au cœur même de la souveraineté nationale. Alger reproche à Londres certaines positions jugées hostiles, notamment sur des dossiers sensibles comme le Sahara occidental, un enjeu politique majeur pour l'Algérie, considéré comme une ligne rouge stratégique. S'ajoutent à cela les pressions sur les procédures d'expulsion des ressortissants algériens en situation irrégulière et un soutien discret mais constant du Royaume-Uni au Maroc dans ce conflit régional. Face à ces tensions, l'Algérie semble adopter une stratégie mesurée mais déterminée. Point forte de ses immenses réserves gazières et de son rôle clé dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe, elle dispose désormais d'un levier de négociation rare. Passer du statut de simple fournisseur à celui de partenaire incontournable, capable d'imposer ses conditions. L'objectif est clair. Garantir des accords équilibrés, renforcer la participation algérienne dans les projets futurs et sécuriser un transfert technologique stratégique. À Londres, la nouvelle crée une onde de choc. Le gouvernement de Keir Starmer suit de près la situation, conscient que tout déséquilibre pourrait affecter les marchés de l'énergie déjà fragiles. Les discussions internes au cabinet britannique évoquent la nécessité d'une réponse diplomatique prudente, tout en maintenant ouvert un canal de dialogue pour éviter une escalade majeure. La dimension économique est immédiate. Des analystes européens et britanniques notent que, si Alger choisissait de diversifier ses clients vers la Turquie, la Chine ou certains pays européens, l'impact pourrait être tangible. Tensions sur les prix du gaz, réévaluation des contrats existants et nécessité pour Londres de revoir sa stratégie énergétique à long terme. À Alger, le message est clair et ferme. Les ressources stratégiques ne doivent pas devenir un levier pour imposer des agendas étrangers. Selon le président Tebboune, les conditions pour une reprise normale des négociations sont simples mais précises. Respect total de la souveraineté algérienne, neutralité dans les dossiers régionaux sensibles et rééquilibrage des contrats énergétiques en faveur de l'Algérie. Cette posture ne se limite pas au gaz. Elle s'inscrit dans une stratégie globale d'affirmation de souveraineté. Ces dernières années, l'Algérie a consolidé ses relations avec Moscou, Pékin et Ankara, diversifié ses partenariats économiques et renforcé sa position militaire en Méditerranée. Cette nouvelle approche envoie un message clair. L'Algérie est un acteur stratégique capable de peser sur la scène internationale tout en défendant ses intérêts vitaux. Les réactions populaires ne se font pas attendre. Des milliers de citoyens manifestent spontanément devant le ministère des Affaires étrangères, brandissant le drapeau national et réclamant le respect de la souveraineté nationale. Du côté des milieux économiques, si l'inquiétude à court terme sur les revenus d'exportation persiste, la majorité reconnaît que cette fermeté pourrait déboucher sur des accords plus justes et durables à moyen terme. Dans les coulisses diplomatiques, la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays européens suivent attentivement. Certains émissaires européens et africains proposent leur médiation, souhaitant éviter une escalade susceptible de perturber le marché gazier continental. Londres, tout en protestant officiellement, garde une ligne de communication ouverte, consciente que l'Algérie détient un levier stratégique qu'aucun acteur majeur ne peut ignorer. En cette année 2026, l'Algérie ne se contente plus d'exploiter ses ressources. Elle transforme sa position géographique et énergétique en outil de négociation, redéfinissant les rapports de force traditionnels entre Europe et Afrique du Nord. Dans un monde multipolaire, les anciennes puissances moyennes doivent désormais composer avec des pays du Sud capables de faire respecter leurs intérêts sans subir de diktats. Ce scénario met en lumière une réalité stratégique. Pour l'Algérie, la souveraineté, la sécurité énergétique et la dignité diplomatique priment désormais sur les anciennes habitudes de partenariat. Londres et d'autres capitales européennes devront s'adapter à cette nouvelle donne, ou risquer une escalade aux conséquences potentiellement imprévisibles pour la stabilité méditerranéenne et le marché énergétique. En résumé, ce n'est pas seulement une tension ponctuelle entre Alger et Londres. C'est un tournant historique, un exemple de l'affirmation de puissance et de souveraineté d'un pays africain,
capable de défendre ses intérêts sur la scène internationale et de rappeler qu'aucun acteur ne peut plus imposer les règles.